Ça, nous disons non. Puisque souvent, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ça, nous devons quand même nous dire la vérité. Puisque la guerre de l'Est, parfois les gens ne savent pas. Ce sont des puissances étrangères et de grandes puissances. Rwanda, c'est un pion seulement. Mais derrière Rwanda, il y a des grandes puissances qui veulent prendre une partie de l'Est. Comme ils ont trouvé qu'il y a trop de richesses, ils veulent prendre ça. Mais comme eux, ils ne veulent pas se faire voir à grand jour, ils utilisent maintenant Rwanda. Que moi j'appelle les pauvres malheureux Rwanda. Puisqu'il en payera le prix un jour. Alors, maintenant que nous avons compris que ce sont des forces extérieures, ils privent même cette information pour que ça ne puisse pas se faire entendre dans d'autres pays, dans leur même pays même. Ils payent même leur chaîne pour diffuser les informations du Congo démocratique, ne fût-ce qu'une minute seulement. Mais ces mêmes puissances étrangères ont condamné en bloc l'implication du Rwanda dans cette guerre dans l'Est. Comment c'est une chose et son contraire? Comment ils peuvent être derrière en même temps aussi condamner la chose? Parfois, vous ne savez pas les Blancs, mon frère. Vous ne savez pas des grandes puissances comment ils utilisent leurs méthodes de destruction massive. C'est-à-dire que les condamnations, parlons d'abord de la condamnation. Qui savait que les États-Unis soutenaient Rwanda militairement et financièrement? Canada, et Allemagne, et même la Belgique. Ils ont pu retirer finalement leur soutien. Mais qui contrôle ça? C'est les paroles. Ils disent ça de la bouche. Puisqu'au départ, vous ne savez pas qu'ils soutenaient. Bon, c'est déjà un pas. Nous ne pouvons pas nier que c'est un pas. Mais, je vous dis sincèrement, le blanc donne avec main droite et il les retire avec main gauche. Vraie position, c'est quoi? Nous avons vu Saddam Hussein envahir le Koweït. Si réellement leurs déclarations étaient vraies, sincères, ils allaient appliquer comme ils ont fait en Koweït. Ils ont chassé Saddam Hussein. Mais pourquoi maintenant une force étrangère, ces gens exigent la négociation? Comme si c'était le problème des Congolais. Très bien. Alors comment est-ce que les hommes de Dieu pensent résoudre ce problème? D'ailleurs, vous parlez de l'échec de l'armée. L'armée est piégée. Depuis mon frère journaliste 1+4, Congo démocratique a été piégé. RCD qui était appuyé par Rwanda. MLC appuyé par Ouganda. Et le blanc vous exige table de négociation et fusion de l'armée. Ils savent très bien que derrière RCD, il n'y a que les militaires rwandais. Quand vous fusionnez, on vous exige que vous preniez des généraux. C'est cette vérité qu'on ne veut pas que les gens parlent. Moi, en tant que serviteur libre, je parle en tant que Congolais. Quand il y a eu fusion maintenant, mais il y a eu des généraux rwandais, ougandais dans notre armée. Ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Ils créent encore un autre mouvement. Table de négociation. On injecte encore. Nous avons. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous faites un plan, ils dénoncent. C'est ça, c'est que les Blancs, ils ont piégé notre armée. Nous devons réformer cette armée. Dans notre armée, il y a des agents doubles, comme qui dirait. Je te dis qu'ils sont là. C'est pour cela que notre armée ne peut... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, ce n'est pas même les Rwandais. Ce sont de grandes puissances qui manipulent notre armée. Comment voulez-vous que
Ils ont exigé la démocratie ici, au Congo. Ici, il y a les démocraties, il y a les opposants. Ils se lèvent, ils parlent comme ils veulent. Mais au Rwanda, il y a les opposants au Rwanda. Ils imposent la démocratie au Congo démocratique. Mais en même temps, le pays qui exerce la démocratie, il est sous embargo. L'embargo était sous-entendu Mobutu dictateur. Il ne peut pas acheter des armes. Mobutu est parti, ça fait 17 ans. Kabila le père, Kabila le jeune est revenu. Pourquoi cet embargo demeure? Avec bit. Avec bit. Pour que la RDC ne puisse pas se défendre militairement. Je vous réponds parce que vous parlez de l'échec de l'armée. C'est bien calculé par le plan. Qu'il enlève l'embargo, que le Congo démocratique puisse aussi se doter des armes sophistiquées. Moi, je vous dis sincèrement, moi j'ai pitié des Rwandais. Ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas les haïr. Je peux dire qu'ils sont tombés seulement dans les pièges des grandes puissances. Pasteur Mukuna ne condamne pas le Rwanda, plutôt il implore à l'indulgence des Congolais en faveur des Rwandais, c'est ça, s'il faut bien comprendre. Non, c'est-à-dire que les Rwandais sont tombés dans les pièges des grandes puissances. Ils en payeront les prix un jour. Mais je vous dis sincèrement, mon frère, que nous avons un problème. Nous avons un problème. C'est des grandes puissances. Ils ont trouvé que à l'est de notre pays, il y a des richesses énormes. Alors, leur problème, c'est prendre le parti de l'Est. Mais nous nous disons non. Le Congo ne cédera pas même une portion de terre à un étranger. Vous savez que le président Sarkozy, en son temps, il avait déclaré que le Congo partage ses richesses avec ses voisins. C'est comme si la France a déjà partagé ses richesses avec ses voisins, les Belges, qui sont tout près, et l'Allemagne aussi, qui est à côté. Mais il exige le partage des richesses du Congo démocratique. C'est ça leur problème. En parcourant le monde, mon frère, nous avons trouvé que le problème des Congo, le malheur, c'est les richesses. Nous avons en face de nous un pasteur très confiant, déterminé. Mais parlez-nous un peu de votre implication dans cette guerre, je dirais, aujourd'hui chrétienne, parce qu'il y a, je dirais, une participation en masse aujourd'hui des pasteurs, des différentes confessions religieuses. Dites-nous, comment est-ce que vous pensez changer les choses? Simplement avec une prière? Non, non seulement avec la prière. La pétition n'est pas la prière. C'est-à-dire que vous savez, le problème, c'est quoi? C'est d'abord l'information. Si vous suivez les chaînes de télé, même des chaînes étrangères, mais le problème de Syrie, c'est à tout moment, chaque instant, qu'on diffuse, ça les images. Et le monde, maintenant, l'attention du monde est sur Syrie. Et en Afrique du Sud, on vient de tuer 44 personnes par leurs propres policiers. Ça fait l'écho du monde. C'est plus que l'information a passé. Les Blancs se sont organisés. Vous savez que le Rwanda, quand on parle de génocide, c'était 800 000 personnes qui ont fait l'écho du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo a totalisé 8 millions. Mais qui en parle? Et vous pensez changer les choses seulement avec une pétition? Non. C'est-à-dire que nous avons mobilisé l'Église de l'Amérique, Europe, Asie. Dernièrement, il y a eu un représentant de l'Église catholique des États-Unis, il était ici. Notre pétition est allée partout. Ça va bouger, papa. Vous savez que quand il y a eu réaction à cause de la mort de Patrice Emery Lumumba, c'est plus que l'information avait circulé. Nous voulons faire circuler le message. Quand les Américains verront les images de l'Est, ils vont se soulever chez eux. Les Américains, même les Français que vous voyez là, ils ne savent pas ce qui se passe chez nous. Leur gouvernement, l'État français, ils privent l'information des images. C'est le travail que nous allons faire. Pour notre cher pays, chaque peuple a un pays. Et chaque pays a un peuple.
nous appartenons au Congo démocratique. C'est notre cher pays. Avant d'être pasteur, ce Congolais. Pasteur Mukuna, avez-vous aussi une coloration politique? Parce qu'aujourd'hui, on dit lorsqu'il y a un échec, c'est tout le gouvernement, la responsabilité n'est pas partagée, elle est générale. Peut-être parce que vous avez une certaine coloration politique et vous ne voulez pas que votre parti puisse tomber dans toutes ces accusations ou considérées comme un échec par rapport à votre gestion de la chose publique. Les institutions passent. Il n'y a pas ici question de coloration politique. Moi, je lutte pour notre pays. Aujourd'hui, Kabila passera, le Congo restera. C'est ce que les gens oublient. Vous savez, même les Blancs, les Américains, tout comme les Français et les autres, il y a des gauches, il y a des droites, il y a les démocrates, il y a les républicains. Mais quand il y a question de terrorisme, mais ils parlent le même langage. Je ne comprends pas. Quand un pasteur défend son pays, on parle de coloration politique. Dans les temps comme ceci, vous voulez que je parle quoi? Qu'on attaque au Congo? Qu'on nous arrache une partie de l'Est? Là, je suis maintenant, comment? Au milieu du village? Je lutte pour mon pays. Pour mon pays. Lorsque vous vous retrouvez dans votre cellule de prière, quel genre de prière adressez-vous, par exemple, à ces pays agresseurs? Ce sont des prières de malédiction ou vous implorez la grâce de Dieu? La confusion. La confusion? Qu'est-ce que vous voulez que Seigneur bénisse l'Amérique de tout ce qu'ils sont en train de nous... Non. Que le Seigneur puisse confondre ces gens, qu'il nous laisse en paix. Vous savez, ces gens, ils ont donné au pays africain l'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? Ils nous prennent le pétrole, ils nous prennent tout, les coltans. Est-ce que tu connais la société des coltans? Mais les coltans, fait quoi pour le Congo démocratique? Ils nous prennent tout. Ils nous prennent quelques portions de terre. Hein? Au Katanga, combien ils ont pillé? Ils sont en train de piller jusqu'à maintenant. Le pétrole de Mwanda. Mais c'est-à-dire que le Congo démocratique entre les mains de forces étrangères. Celui qui veut hausser le temps. Donc, moi j'ai pitié, mon frère, ne me poussez pas trop parler, ça révolte. Vous êtes sidéré par la situation, pourquoi n'êtes-vous pas tenté de faire la politique pour dénoncer haut et fort? Non, je ne suis pas politicien, mais la façon où on tue nos frères, et vous voyez, on est en train de piécer une personne, et on prend les morceaux, on fait manger ça à une femme, les morceaux le corps de son mari. Parfois, vous n'avez pas vu ça, mais ce que nous voyons chaque jour, ça révolte l'esprit pour défendre notre pays. Défendre notre pays. En tant qu'homme de Dieu, on vous sent dans tous vos états. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces nombreux chrétiens qui vous suivent, aux Congolais même en général? L'unité. L'unité des Congolais. Puisque le Congolais est prêt pour faire du mal à son frère. Mais pour lutter pour son pays, le Congolais dort. Nous voulons l'unité, que ce soit les gens de PPRD, IDPS, MLC, tout tendance confondue. C'est le moment d'unir l'effort et de combattre pour que personne ne puisse toucher même une portion de terre de notre pays. Voilà, nous allons finir par cette question. Récemment, nous étions dans une rencontre du peuple, au fait, de Banyamulenge, qui ont crié fort qu'ils étaient molestés par certains Congolais dans l'Est, comme ici à Kinshasa. Ils sont victimes de certains traitements injustes. Pensez-vous, condamnez-vous d'abord ces comportements de Congolais? Les Rwandais, d'abord, ce sont nos frères. Je vous dis sincèrement, même l'Église de Rwanda nous soutient. Les gens qui sont au pouvoir, ce ne sont pas tous les Rwandais. Et ne pensez pas que tous les Rwandais sont d'accord avec Kagame. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse agresser un Rwandais ici. Non. Ce sont nos frères.